Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de À l'assaut des jeux de figurines. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va s'attarder sur un jeu de cartes à collectionner édité par Panini France, donc le jeu Fantasy Rider que je vais vous présenter ici en détail. Donc on va faire un petit peu le tour donc, du pack de démarrage, son contenu. Nous avons ici une belle pochette, un peu flashy, faut l'avouer. Alors donc cette pochette contient vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer le jeu. On va détailler un petit peu dans cet unboxing. On va avoir donc deux paquets de cartes, deux paquets de 6 cartes, donc soit 12 cartes, un tapis de jeu, un guide de démarrage. Vraiment tout ce qu'il faut pour débuter l'aventure du jeu de cartes à collectionner Fantasy Riders. Allez, on déballe. Voilà. Donc ici on a deux paquets de cartes, deux paquets de 6 cartes, hein, comme je viens de vous le dire à l'instant. C'est bien fourni. Ça coûte 9,99 €. On peut dire que c'est vrai que pour 10 € c'est déjà vraiment bien fourni. On va avoir ici donc des petits intercalaires qui vont se glisser dans le classeur, là où vous rangerez vos cartes. Bien sûr, vous allez pouvoir les lister pour faire la collection, hein, c'est le but. Panini n'est pas là pour vous vendre juste des cartes, il est là aussi pour vous les faire collectionner et échanger. On a le guide de la collection. Et on va avoir un tapis de jeu avec de l'autre côté bien entendu une sorte de poster. On va détailler tout ça tout à l'heure. Le classeur, de bonne qualité, il faut l'avouer. Le petit truc c'est que vraiment on a le numéro des cartes à insérer dans le classeur en haut à droite de chaque page. Donc c'est quand même voilà, quelque chose de sympa. Niveau qualité, c'est vrai que pour 10 € vous en avez pour votre argent. Alors c'est vrai aussi que ce jeu va permettre à certains et aux plus jeunes, même aux plus vieux hein, peut-être, hein, de pouvoir s'initier et de pouvoir entrer dans le monde du jeu de cartes à collectionner, un style Magic, qui est bien sûr la référence aujourd'hui. Donc je pense que dans ce guide on a quand même deux bonnes bases. On va voir tout à l'heure dans la vidéo les règles du jeu, pour pouvoir rentrer tout doucement dans l'univers, pour pouvoir aussi avoir le hobby de la collection. Et c'est une très très bonne initiation pour le jeu de cartes à collectionner, je trouve. Donc belle initiative de Panini. Ça nous change un petit peu des albums où on a juste à coller les autocollants. Je pense que là il y a toujours l'aspect collection, l'aspect échange. C'est bien sûr Panini qui veut ça, mais là on a quand même pour 10 € une bonne base pour débuter le jeu de cartes à collectionner. Bon, l'aspect des pochettes c'est pas génial. Après les cartes sont belles, on va les ouvrir tout à l'heure, ces boosters, et puis on verra un petit peu le détail des cartes. Ces cartes en plus on les trouve facilement dans le commerce, dans grande surface, donc pour vous approvisionner, ça c'est quand même le côté chouette. Voici donc d'un côté ce qu'on retrouve dans le kit de démarrage, le fameux poster, hein, que vous accrocherez dans votre chambre je suppose, et surtout de l'autre côté on a également voilà, le tapis de jeu. Avec un petit rappel bien sûr des règles. Les règles qu'on va lire ensemble juste après, mais voilà, il n'y a rien de très très compliqué dans le jeu. C'est du jeu de cartes à collectionner, on va dire basique en termes de règles, mais quand même voilà, assez sympa avec un gros aspect chance. On y reviendra tout à l'heure bien sûr. Et voici le guide de la collection, livre de 54 pages. Qui va vous montrer un petit peu les factions donc, de Fantasy Rider, les règles, les aspects bien sûr des cartes à jouer. On va bien sûr avoir donc quelques petits rappels, voilà, sur les factions, les tribus, les riders. On vous explique tout dans ce guide. Je joue avec vous donc le guide. Voilà, c'est quand même très joli. C'est quand même orienté jeune ado bien entendu, hein. Mais voilà, on a quand même un petit effort au niveau de la mise en page. C'est sympa, c'est lisible, c'est clair. On vous montre donc les tribus, comme là les néo-barbares, donc leurs héros, leurs créatures, leurs riders, leurs cartes clés. On a les mystiques. Donc bien sûr, pour ceux qui sont déjà initiés au jeu de cartes à collectionner, vous saurez et vous savez sûrement que chaque faction a ses particularités. Donc là aussi on a l'équivalent, on va dire, des elfes du crépuscule, des elfes noirs, on a les nains,
Voilà, c'est très Heroic Fantasy, d'où le nom Fantasy Rider, bien entendu. Moi, ça me rappelle un petit peu l'aspect Magic, bien entendu, hein, avec quand même de belles illustrations qu'on verra sur les cartes. Les Chevaliers de la Lumière, bien entendu. Pas mal de petites choses assez sympas dans ce guide que vous aurez peut-être l'occasion de lire. Pour rappel également, le jeu est sorti en septembre 2020 donc en France. Il avait été édité auparavant donc en Espagne et aussi en Pologne. Il y a une communauté très active, surtout bien sûr autour de l'échange, hein, puisque c'est aussi le but de la collection. Donc sur Facebook, vous retrouverez donc un groupe Panini France qui est quand même très très actif. Allez, on regarde comment jouer tout de suite. Alors pour les plus impatients, bien entendu, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et lire les textes pour bien sûr regarder tranquillement comment jouer à Fantasy Rider. Sinon, on va faire une petite lecture juste ensemble. Je vous laisserai bien entendu vous faire votre propre avis sur le jeu qui reste relativement simple, bien entendu comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De quoi as-tu besoin? Pour jouer à Fantasy Rider, tu as besoin d'un rival. Vous devez tous les deux avoir un deck d'exactement 30 cartes. Organise ton deck selon la composition indiquée dans l'encart. Tu peux choisir les cartes que tu veux, mais les decks sont plus puissants lorsqu'ils contiennent les cartes d'une seule et même tribu. Comment gagne-t-on? Alors, l'objectif du jeu est de laisser son rival sans aucune carte à jouer. Quand le rival pioche la dernière carte de son deck, cela signifie qu'il a perdu. Si les deux joueurs se retrouvent tous les deux sans aucune carte dans leur deck, celui qui gagne est celui qui a le plus de cartes en main à ce moment-là. Pour commencer, au début de la partie, chaque joueur pioche une main de 5 cartes. On décide qui commence à pierre, papier, ciseaux, voilà. Et le duel peut commencer. Tout au long de la partie, chaque joueur réalisera 4 actions pendant son tour, l'une après l'autre. Et le déroulement du tour, on a bien sûr l'attaque, le renfort, le duel et à la fin la pioche. Et on vous rappelle bien sûr dans le guide que tout ça se joue sur un plateau de jeu que vous avez bien sûr donc dans le pack de démarrage. Et on a bien sûr un rappel des différentes étapes, l'attaque, le renfort, le duel et la pioche, l'étape clé pour pouvoir jouer à Fantasy Rider. Alors l'attaque, lorsque c'est son tour, le joueur attaquant joue une carte de héros ou de créature, ce sera sa carte d'attaque. Il ne peut jouer aucun rider, sortilège, objet ou lieu, uniquement un héros ou une créature. Le défenseur jouera une autre carte de personnage ou de créature pour se défendre à sa carte de défense. Donc le renfort, l'attaquant peut choisir d'utiliser une carte de renfort en jouant un rider, un sortilège ou un objet. Donc il ne peut alors lui aussi jouer une carte de renfort comme indiqué ici dans le schéma. Justement le duel, alors on calcule le total de points d'attaque de la carte d'attaque plus de la carte de renfort, puis on le compare au total de défense de la carte de défense plus la carte de renfort. Ça reste très basique. En gros, le plus fort gagne grâce à certaines aptitudes ou lieux. Et on termine avec la pioche. Une fois l'attaque effectuée, l'attaquant et le défenseur piochent des cartes dans leur deck jusqu'à en avoir 5 en main. Voilà ce qui va compter principalement. Il y a des questions-réponses que vous pourrez peut-être lire également. Et on a un récap bien sûr, voilà, des cartes à collectionner. Ce qu'on retrouve justement dans le classeur que je vous ai montré en tout début de vidéo. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est aussi l'aspect principal du jeu, c'est bien entendu les cartes, leurs aspects. Donc on va ici ouvrir les 2 boosters que nous avons eu dans le pack de démarrage. Donc 2 boosters de 6 cartes. Vous pourrez avoir des cartes de différents niveaux. Alors on va déjà ouvrir ce premier booster. On va avoir carte bronze, il y a du bronze, de l'or, de l'argent, du platine. Je vous laisse les découvrir. Vous voyez, on a ici leur attaque, leur défense. On a le numéro de la carte également. Il y a l'aspect collection qui est très important ici. Donc pour rappel, il y a 400 cartes à collectionner dans la première collection. Les cartes sont vraiment très très belles. Il y a un aspect foil pour les cartes platine, or, argent, bronze, qui est très très joli. Je vous laisse les découvrir. Les illustrations sont pas mal. Voilà, on
n'est pas au niveau de certains illustrateurs que l'on peut retrouver dans Magic, mais on a quand même vraiment de très très belles cartes. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est le dos des cartes. Vous allez pouvoir comme ça en fait retrouver vos factions, puisque chaque faction a un dos de cartes commun et différent bien sûr en fonction des factions, mais voilà, on sait que voilà, pas à droite on a donc deux cartes de la même faction. C'est très pratique en phase de pioche par exemple, ou également pour pouvoir faire un deck voilà, de la même faction. Deuxième booster. Voilà, toujours de belles illustrations. Avec toujours l'aspect foil sur certaines cartes. J'espère que vous vous rendez bien compte de la qualité des cartes sur cette vidéo. C'est vrai qu'elles sont vraiment très 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 belles. Moi c'est ce que j'apprécie. Panini a fait vraiment un effort au niveau des illustrations et ça donne envie de s'initier, pourquoi pas, au jeu de cartes à collectionner. Et on en retrouve vraiment l'aspect fantasy qui est très très bien prononcé dans ce jeu. Les cartes sont vraiment magnifiques et toujours les autres cartes différentes en fonction des factions ou des tribus que vous retrouverez dans chaque booster. Voilà, donc ça nous change un petit peu des jeux de figurines. Aujourd'hui, je voulais vraiment m'attarder sur ce jeu de cartes à collectionner que j'ai découvert par hasard chez mon marchand de journaux. Voilà, j'ai investi 10 €, j'ai testé, je trouve ça sympa pour débuter, pour s'initier dans le jeu de cartes à collectionner. Ça peut intéresser, bien sûr, si vous êtes parents, vos enfants, les initier, pourquoi pas, au jeu de cartes à collectionner. Les images sont très belles. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, bien entendu, vous pouvez me retrouver sur Instagram, profil Croquette Miniature. Voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos, bien sûr, de figurines, et puis pourquoi pas une autre vidéo de jeux de cartes à collectionner. Un de ces quatre. À très bientôt. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.